Les triples desseins de Dieu. Les triples desseins de Dieu. À haute voix. Encore. Les triples desseins de Dieu. Amen. C'est-à-dire il y a un seul dessein, mais en trois. Est-ce que vous comprenez? Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Vous nous affichez 1 Timothée chapitre 3, verset 16. 1 Timothée 3, 16. Nous lisons dans nos Bibles. Parce que chaque chrétien doit avoir sa Bible. Chaque chrétien doit avoir sa Bible. Ne fût-ce que dans le téléphone. Parce que là, vous ne l'achetez pas. Mais comment vous croisez les bras? Lisons. Et sans contredire. Les mystères de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Courbons la tête. Soyons silencieux. Ce sont là les consignes du prophète. Les consignes du prophète. Courbez la tête. Soyez respectueux. Soyez silencieux. Prions le Seigneur. Prions. Bien-aimé, précieux Père Céleste, maintenant nous entrons dans la matière spéciale de la journée d'aujourd'hui. Et la réussite de ce que nous attendons aujourd'hui aura le sens qu'avec ta présence. Nous avons chanté, nous avons médité. Maintenant, Seigneur, le moment est arrivé que toi, le puissant conquérant, tu dois nous parler. Parce que chacun de tes enfants ici, en quittant la maison, a dit dans sa prière, Seigneur, je veux pour que tu me parles. Seigneur, voici ma demande. Je veux pour que tu me donnes la solution. Voilà pourquoi nous avons intérêt de recourir à toi en ce temps, en ce moment même. Pour que toi, l'auteur de la parole, qui vient à peine d'être lu, tu descendes, tu nous l'interprètes, oh Dieu. Parce que nous sommes venus communier avec toi, pas avec un homme. Nous sommes venus t'entendre parler, pas venus entendre parler un homme. Voilà pourquoi, Seigneur, dans ton amour parfait, ta grâce infinie, ta miséricorde insondable, brise-nous ce pain
de vie, afin que la vie qui y est cachée soit placée dans le cœur de chacun de nous ce matin, pour que nous puissions vivre en ta présence. Parce que tu es ton propre interprète. Nous avons notre bien-aimé frère, ton serviteur Isaac est comme devant nous. Puisses-tu l'écarter du chemin, afin que peu qu'il soit pleinement pris en charge par le ciel. Quand il ouvrira sa bouche, que ça ne soit pas lui, mais que toi, tu parles sur sa langue, en l'utilisant pleinement pour donner la vie à nos cœurs ce matin. Nous attendons de toi des bénédictions qui sont contenues dans cette parole. Parce que cette parole libère. Cette parole délivre. Cette parole sauve. Cette parole guérit. Cette parole transforme. Cette parole remplit du Saint-Esprit. Cette parole nettoie. Cette parole lave et égoutte. Et cette parole, Seigneur, nous presse et Seigneur nous met à disposition pour ta gloire. Accorde-nous cela ce matin, afin que nous soyons tous élevés dans le lieu céleste en Christ, et que nous puissions avoir une communion parfaite avec toi. Nous te recommandons ce moment béni. Que le glorieux Saint-Esprit prenne le contrôle de cet endroit, prenne le contrôle de tous les esprits, afin que toi seul tu puisses agir au milieu de nous. Que tu sois le maître maintenant. Prends le contrôle, oh Dieu. Qu'aucun esprit ne puisse bouger devant toi. Et nous voulons tous être attentifs. Et ouais, l'essence de chacun de nous. Et nous sommes les démons de sommeil, les démons de distraction. Et nous voulons que nous puissions t'écouter dans la joie et dans la crainte ce matin. Parce que nous te demandons ainsi, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les pasteurs. Que Dieu bénisse les pasteurs. L'acceptez-vous? Qu'il vous bénisse aussi. Et qu'il me bénisse. Nous venons de lire dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. On dit qu'il n'y a pas de contradiction dans ce que moi, apôtre Paul, je te dis, toi Timothée, mon enfant dans la foi. Les mystères de la piété est grand. Qu'est-ce qu'un mystère? Amen. Amen. Un mystère est une vérité cachée ou non, mais révélée aux initiés. Vous pouvez voir quelque chose? C'est le diamant. Ce n'est pas caché. Mais il fallait qu'on vous dise que cette histoire, ça peut acheter tout Mbujimaï. C'est ça le mystère. Alors pour que le mystère soit connu, il faut une initiation.
Qu'est-ce qu'une initiation? Initiation ching. Une initiation est un enseignement qu'on donne à un disciple qui vous suit. Est-ce que vous me comprenez? C'est un secret qu'on donne seulement à celui qui vous est fidèle. C'est ça l'initiation. Et dans l'initiation, il y a des rites. Courbez, vous devez sauter, vous devez vous agenouiller, vous devez faire ceci. Initiation. Est-ce que vous me comprenez? Cela se fait dans vous qui partez chez les marabouts. Vous savez, ces marabouts vous avez donné un parfum. Il vous a dit que quand vous pompez 3 fois, vous courbez à gauche. Vous vous pompez 3 fois, vous courbez à gauche. Après, ensuite, et puis vous dormez en regardant uniquement les murs. Ce n'est pas ce qu'on vous avait dit. Parce qu'il y a des gens ici qui consultent les marabouts. Amen. Amen. Alors tout cela, ils ont copié cela chez Dieu. Nous tous ici, nous sommes des magiciens. Les magiciens là. Parce que tout ce qu'ils font, c'est une copie de ce que Dieu fait. Est-ce que vous comprenez? C'est nous qui avons... Moi, quand j'arrive dans une église où il y a même 3000 personnes, je leur demande, je dis que ici, s'il y a un sorcier, moi j'habite dans telle avenue, tel numéro, telle chambre. Venez aujourd'hui la nuit, venez m'attaquer là-bas. Parce que je suis fier, je sais qu'il n'y a personne qui me dépasse. Je suis au-dessus, et mon Dieu est au-dessus de tout. Amen. Amen. Les triples desseins de Dieu. Maintenant, lisons le prophète. Dans sa prédication, Dieu, Christ est le mystère de Dieu révélé. Je ne sais pas si vous pouvez nous projeter. C'est Canada. Est-ce que c'est projeté? Si ce n'est pas projeté, nous lisons. Paragraphe 139. Canada. C'est projeté? Pas encore. Oui. On a projeté? Bon. Je voudrais lire avec vous si on avait projeté. C'est projeté. Parce que nous faisons l'initiation. Je veux que vous deveniez comme moi. Même si je n'ai pas d'argent, mais je peux te donner une voiture. Je peux te donner un emploi. Amen. Amen. C'est ça ce que nous sommes. La Bible dit que nous sommes comme des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Christ est le mystère de Dieu révélé. Le 28 juillet 63. Mais quand Christ est identifié en vous, s'identifiant lui-même, alors vous êtes comme Christ.
Est-ce que vous comprenez? Veut dire vous êtes comme Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes égal à Christ. Vous pouvez faire des miracles si vous êtes identifié. C'est-à-dire si vous croyez toute la parole. En effet, les mots chrétiens signifient être comme Christ. Voilà votre identification. Christ n'a pas menti. Il n'a pas volé. Il ne s'est pas absenté. Il donnait ses dîmes. Il a dit à Pierre, va, pêche un poisson. Tu trouveras de l'argent. Nous allons prendre une partie. Nous payons l'impôt. Et nous payons notre dîme. Amen. Amen. Excusez-moi. Courbez la tête un tout petit peu. S'il vous plaît. Qui sont ceux qui ont des dettes et des dîmes? Levez les mains, je vais vous pardonner conformément à Jean 20, 23. Levez les mains. Ne craignez pas, levez les mains. Je vais vous pardonner. J'ai le pouvoir de pardonner. Dieu nous a donné le pouvoir de pardonner. Seigneur, pardonne tes enfants conformément à Jean 20, 23. Qui a dit, tous ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Pardonne-le. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous ne sommes pas venus ici faire une aventure. Je demande à Dieu de te pardonner parce que tu as eu honte de lever la main. La dîme, quand vous la payez, vous vous identifiez à Christ. Et vous vous attirez des bénédictions. Pour vous et pour toute la famille. Et quand vous la volez, dans Malachie chapitre 3, verset 10, on dit vous êtes frappés par la malédiction. La nation tout entière. La maison tout entière. Amen. Amen. Ne volez pas les dîmes. La dîme, c'est l'argent de Dieu qui lui appartient. Vous avez travaillé avec Dieu. Vous respirez avec Dieu. Vous faites tout avec Dieu. Et quand vous avez quelque chose, vous lui donnez. Ce n'est pas votre argent. Mais l'offrande, c'est votre argent que vous pouvez donner à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Paragraphe 141. 140. Remarquez. Dieu a eu un triple dessein dans ces grands mystères secrets. Dieu, dans son grand mystère secret qu'il avait avant que le monde ait commencé, il avait en cela un triple dessein. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu n'était pas appelé Dieu. Il s'appelait Elohim. Et il était il était l'espace infini. Est-ce que vous comprenez? Il sortit de cet espace et il prit un nom
qu'on appelle pensée. En grec. Sophia. Sophia. Amen. Amen. La pensée. Menji. Parce que c'est avec la pensée qu'on peut faire quelque chose. Qu'on peut avoir des projets. Est-ce que vous comprenez? Il sortit de Sophia, la pensée. Il va dans un autre village qu'on appelle Logos en grec. C'est-à-dire la parole. Il parla. Il dit que la lumière soit. Je pense qu'il était dans les ténèbres. Comme vous aujourd'hui en Mbujimayi, vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes une lumière qui doit briller dans les ténèbres. Vous devez être exemple dans les maçons, dans la société, au marché. Vous devez être une lumière. Amen. Amen. Là, je pense que le professeur peut comprendre ce que je vais maintenant dire. Mais les autres ne pourront peut-être pas comprendre. Quand Dieu parla, sa parole sortit de sa bouche comme une petite auréole et parcourra l'espace pendant des millions d'années lumière. Ce sont les unités colossales. C'est comme l'unité de mesure, 1 km, 2 km, 3 km. 1 km, 2 km. Alors ces unités-là, peut-être vous le comprendrez quand le pasteur vous expliquera. Alors Dieu leva sa main comme Oméga, et il arrêta comme Alpha, et il arrêta l'Oméga qui était cette lumière. Cette lumière s'arrêta et fit la première explosion atomique. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que quand vous voyez l'éclair, c'est-à-dire la vitesse de la lumière est plus que la vitesse du son. Alors, quand vous voyez l'éclair, après cela, vous aurez le tonnerre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu commença à écrire dans le ciel sa première Bible. On appelle Zodiac. Les zodiacs. Les zodiacs. Est-ce que vous comprenez? Les zodiacs a 12 signes. Et ces signes ont des noms. Et ces signes, ce sont des constellations. Et ces constellations constituent chacune une étoile. C'est pourquoi vous avez votre étoile. Chacun ici a son étoile. Il doit connaître le nom de son étoile. Est-ce que vous comprenez? Qui sont ceux qui connaissent le nom de leur étoile? Levez la main. Il y a seulement une personne. Si vous ne connaissez pas le nom de votre étoile, vous ne pouvez pas donner ce qu'on appelle offrande d'anniversaire. Parce que dans ces messages, il y a ce qu'on appelle offrande d'anniversaire que chacun doit donner. Et comme je suis arrivé, vous tous vous allez les donner avant que je parte, ou soit après mon départ. Oh, ce n'est pas ma date. Non, vous les donnerez.
Parce que le prophète Branham avait fêté son anniversaire le 8 avril aussi. On lui a fait fêter à Chicago. Alors vous aussi vous aurez votre anniversaire. Ah frère, vous venez, on prie pour vous. Vous dites que vous avez 40 ans. Mais combien est-ce que vous avez donné à Dieu? Pendant l'année que vous avez écoulée. Il y a 365 jours. Est-ce que là, vous ne pouvez même pas donner 360 000 pour votre offrande d'anniversaire? Vous ne pouvez pas donner. Parce qu'il vous a gardé pendant 365 jours. Mais vous payez les taxis pendant 365 jours. Vous voyez la dette que nous avons aujourd'hui. Et nous venons, les pasteurs prient pour nous. Nous disons que ça suffit. On a prié pour moi. Lisons un peu dans les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Prêché le 18 août 57. Paragraphe 90. On veut tout avoir gratuitement. On veut tout. C'est le mode de vie des Américains aujourd'hui. Obtenir gratuitement tout ce que l'on peut. Frère. Le prophète dit frère. Il dit frère. Vous ne pouvez obtenir rien. Vous ne pouvez obtenir rien de précieux gratuitement. Vous payez pour ce que vous recevez. C'est exact. Vous devez payer pour cela. Vous devez. C'est un devoir sacré. Comment est-ce que nous allons prospérer? Hein, frère? C'est pourquoi je suis resté pour essayer de préciser ces choses. Parce que le pasteur Willy Kabuya, c'est aussi mon fils par rapport au ministère. Moi, j'étais pasteur vers 1989. Il était en train d'essayer comment on peut prêcher. Alors, c'est vraiment pitoyable. Quand j'arrive dans son église, il y a environ plus de 300 personnes. Il n'y a pas d'instrument. Il n'y a pas de bonne maison. J'ai fait déjà une semaine. Je ne mange rien. Il n'y a personne qui m'apporte un coq. Tout cela, c'est le message du temps de la fin. Vous devriez apporter des choses à manger au pasteur. Qu'il soit professeur, ça lui regarde. Qu'il ait une voiture, ça lui regarde. Vous donnez à Dieu, pas au pasteur. Vous payez pour recevoir vos bénédictions. Maintenant, c'est le contraire. Pasteur, donnez-moi.
Quand vous êtes habitué à demander au pasteur de vous donner de l'argent, des vêtements, de ceci, de cela, vous attirez des malédictions. Parce que vous devriez attirer les bénédictions. Parce que le bonheur de donner est plus que le bonheur de recevoir. Je pense que je vous convainc. Mais comme vous êtes dans le péché, vous ne voulez même pas dire Amen. Ce type est venu bloquer nos trucs. Où est-ce que j'aurai encore de l'argent? Pasteur, si quelqu'un vient vous demander de l'argent, entrez d'abord dans la maison, demandez à Dieu, Seigneur, que je puisse lui donner. Dites-lui, attendez demain. Voyons un peu demain si je peux. Parce qu'un sorcier peut venir vous demander de l'argent. Il part avec cela dans leur sorcellerie. Ils dansent. Ils prennent cet argent. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Hein? Vous payez pour ce que vous recevez. Écoutez les prophètes. Vous devez payer pour cela. Alors ça devient précieux. 91. Votre salut a coûté cher à Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous avais demandé ce jour-là. J'ai dit qu'ils sont venus ici pour aller au ciel. Vous avez levé les mains. Et j'ai prononcé une parole dure. J'ai dit que vous êtes des ignorants. Certains se sont fâchés. Certains m'ont même gardé des rancunes. Non. Le prophète dit, j'ai dit quelque chose pour faire rire les gens. Ensuite, je me retourne. Je dis quelque chose pour les faire pleurer. Je me retourne. Je dis quelque chose pour les mettre en colère. Ensuite, je me recule. Je me tiens. Et je vois quel genre de lumière il y a sur eux. Hein? Nous avions été prêchés avec Kabouya. Le pasteur Kabouya, il sait. Comment le pasteur Kamoulette venait, il se tenait devant le pasteur Ngondé. Toi, pasteur Ngondé, c'est toi qui tues cette église. C'est toi. Et quand le pasteur Ngondé vient clôturer le culte, il dit, frère et sœurs, si cette église est dans cet état, c'est moi qui l'ai tué. Pardonnez-moi. C'est comme ça que Dieu forme les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'avais fait le karaté. Frère, venez un peu. L'autre venez. D'abord, on commençait avec le pompage. 5 fois par jour. Pour que vos muscles soient souples. Et on commençait aussi à sauter. Après, on commençait à nous montrer comment vous pouvez taper personne comme ça. Et comment vous pouvez aussi le taper de cette manière. Amen. Amen. En un coup, vous faites tomber 2 personnes. Vous faites ceci. Vous faites cela. Amen. Nous sommes ici
le prophète Paul dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais l'exercice spirituel, quand vous donnez la dîme, vous donnez l'offrande, des démons partent. C'est pourquoi nous devons vous exercer. Amen. Amen. Vous devez avoir des exercices, une série d'exercices. Vous payez pour ce que vous recevez. Les triples desseins. Paragraphe 141. Dans ce secret mystère. Paragraphe 141. Le Christ est le mystère de Dieu révélé, c'est ce que nous étudions. Vous venez à peine de le fixer. Nous lisons. Paragraphe 100. Nous lisons directement paragraphe 140. C'est fixé? Nous voulons que nous puissions lire ensemble. 140. Remarquez, Dieu a eu un triple dessein dans ces grands secrets mystiques. Il avait, avant que le monde ait commencé, il avait en cela un triple dessein. Maintenant, c'est à quoi nous voulons arriver ce matin. C'est quel est ce triple dessein? Paragraphe 141. La première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Alors comprenez maintenant. On ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas les bénédictions. C'est Dieu lui-même qui doit vous chercher. Si vous cherchez Dieu, vous ne le trouverez pas. Mais si vous priez, c'est ça la mécanique. Vous priez, Dieu va venir maintenant se montrer à vous. Dit que pour votre bénédiction, moi je suis la parole. Tu dois payer les dîmes. Tu dois payer l'offrande d'anniversaire. Tu dois donner ta voiture. Tu dois donner ta maison. Et quand il vous parle, cela vous prend. Et ça vous prend à cœur. C'est ça le premier dessein de Dieu. La révélation. Priez pour que Dieu vous donne la révélation. Qu'il se révèle à vous. Quand il se révèle à vous, il vous donne aussi des yeux de révélation. Vous savez que ça, c'est moi. Celui qui a volé les dîmes, c'est moi. Il est venu pour me pardonner que je lève mes mains. Mais si tu n'as pas la révélation, ça vous saute par-dessus. Amen. Amen. Nous lisons toujours dans la même prédication, paragraphe 144. C'est la première chose. Vous l'avez retenu? Ce message est une révélation. Deuxièmement, la première chose, vous avez noté, c'est la révélation. D'ailleurs, je voulais acheter des cahiers et des stylos
pour venir distribuer aux gens aujourd'hui. J'avais oublié. Deuxièmement, je donne cette charge à l'église. Acheter un lot de cahiers et de bics distribués aux gens. Parce que le travail que nous sommes en train de faire est difficile. Il y a aussi la mécanique. Nous devons commencer par la mécanique pour arriver à la dynamique. Les serviteurs de Dieu, vous avez compris? Ce sont vos enfants. Il faut les entraîner. Deuxièmement, avoir la prééminence dans son corps des croyants qui est son épouse, afin qu'il puisse vivre dans des gens. Amen. Amen. Dieu va se révéler à vous quand vous acceptez cette révélation. Maintenant, il entre, il s'assoit dans votre cœur. Votre cœur devient le trône de Dieu. Et maintenant, ça ne serait plus vous. Quand le prédicateur parle, Dieu ici dans votre cœur, il ne fait que dire Amen. 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 Faites cela. Amen. Amen. C'est vrai. Pour que tu prospères. Ce qu'on a dit, c'est un Amen. Je dois le faire. Est-ce que vous avez compris? La prééminence, c'est quoi? C'est mettre Dieu à la première place. Si vous mettez Dieu à la première place, si on me demande d'arracher même mon veston pour donner à Dieu, je lui donnerai parce que je sais qu'il me rembourserait même au centime. Parce que je sais que c'est lui qui a parlé. Est-ce que vous comprenez? Paragraphe 156. Et troisièmement, restaurer dans sa position normale le royaume qui était tombé par le péché du premier Adam. Dieu veut que quand il se révèle à vous et que vous acceptez et que vous croyez et qu'il entre dans votre cœur, il commence à vivre maintenant en vous. Vos paroles, ce sont les paroles de Dieu. Quand vous dites que de Dieu te bénisse, il est béni. Quand il demande quelque chose, Dieu te la donne. Vous comprenez les trois desseins de Dieu, les triples desseins de Dieu. Je pense que vous avez compris. Hein? Il arrange, même si vous étiez malade, il vous restaure. Il vous donne les changements. Vous quittez une chose pour une autre. Parce que Dieu est en vous. Vous l'obéissez. Il vous a révélé que sa parole c'est lui, et que sa parole crée. Amen. Amen. Est-ce que vous avez saisi? Disons tous en français. Les triples desseins de Dieu. Les triples desseins de Dieu. C'est-à-dire vous payez pour ce que vous recevez. C'est ça sa parole. Quand cette parole sort, cela a de la prééminence en vous. Est-ce que vous comprenez? Les triples desseins de Dieu.
Vous avez saisi? Nous avions vu que un chrétien doit payer sa dîme. Un chrétien doit payer son offrande $1 par personne. Et je vous avais demandé de l'apporter aujourd'hui en guise d'exercice. Parce que quand Paul avait demandé aux Corinthiens de faire comme je vous l'ai dit, il a dit que j'ai fait cela pour que je sache que vous m'obéissez réellement. Parce que quand vous m'obéissez, vous obéissez à Dieu. Et vous serez bénis. Qui ont apporté le $1 qui était recommandé. Levez les mains. Voyez comment vous faites. C'était quelque chose qu'on a demandé, que vous puissiez écrire votre nom et écrire les montants pour qu'on les sache. Lisons un peu quelque chose ici. Parce qu'il y a des gens vraiment qui sont... Nous allons lire dans la prédication. Cherchons un peu la brochure. Père, l'heure est venue. Père, l'heure est venue pour que nous puissions comprendre le message. Prêchez le 2 décembre, 10e mois, 56. Mardi, le 2, 10, 56. Shekinah. Publication. Paragraphe 17. Est-ce que c'est fixé? Pour que nous puissions lire ensemble, pour que nous puissions tous être convaincus. C'est fixé? Bon, nous allons lire ici. Paragraphe 17b. C'est fixé. Hein? Oui, ils disent que oui. Père, l'heure est venue. Père, l'heure est venue pour que je sois béni. Amen. Amen. Paragraphe 17, je m'entretenais aujourd'hui au dîner avec frère Duplessis et frère Joseph. Je leur parlais des missions à l'étranger. En Mbujimayi. D'un réveil mondial. D'un voyage missionnaire à l'échelle mondiale. Que je suis sur le point d'accomplir autour du monde. Puis, avoir quelques soirées dans chaque ville, dans chaque grande ville. Ensuite, penser au suivi. Amen. Amen. Pasteur, il faut penser au suivi.